Et j'ai ce pressentiment qu'il faut à tout prix qu'on parte. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est un pressentiment de fou que j'ai dans ce sens-là. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en direct de New York. Alors je vais pas forcément vous filmer énormément la ville, mais en même temps je vais quand même vous montrer quelques petites images. Là on est en train de se faire une petite promenade sur la High Line, donc cette ancienne voie ferrée je crois. Bon, du coup je vous ai lâché parce qu'avec le vent c'était franchement pas la peine. Donc il serait temps qu'on passe aux questions. Et une des premières questions que j'ai eues c'est à Miami, quel est à Miami, quel est le coût d'une école primaire française? Alors ça, je vais pouvoir vous dire à peu près parce que j'ai failli travailler dans une au tout début quand j'ai obtenu mon permis de travail. Heureusement, j'ai trouvé autre chose qui me convient mieux parce que c'était pas du tout mon truc. Bref. Le coût, c'était à peu près 1500$ par mois. Ça a peut-être augmenté depuis et c'est pour l'école qui se termine du coup à 2h de l'après-midi, je crois. Donc après, il fallait payer, il me semble que c'était à peu près 10 ou 15$ l'heure de 2h jusqu'à 6h du soir. Et à 6h du soir, il fallait prendre le relais avec une nounou à payer en matière de privé. Parce que bon, du coup, forcément, tous les parents finissent pas à 6h forcément. Je vous laisse calculer. Donc 18 000$ par an, plus, admettons que tu doives laisser l'enfant du coup de 2h à 6h et que ce soit toujours à peu près, on va dire 12$ de l'heure pour ça, et plus 11 520$ si tu dois laisser l'enfant du coup de 2h à 6h du soir à la garderie prolongée en fait. Donc voilà, ça vous donne une petite idée pour ça. Yeah, for French school, but I think it's about the same as a... Et du coup, ce prix, juste pour que vous soyez au courant, ce serait équivalent pour une école privée américaine, je pense. C'est pas du fait que c'est une école française, c'est que les écoles françaises sont forcément des écoles privées tout simplement. Et pour la crèche, du coup, c'est à peu près la même chose parce qu'une crèche à Miami, par exemple, pour vous donner une idée, c'est à peu près 1500$ par mois aussi. Voilà, voilà. Ok, je vous retrouve en direct de l'Oculus, donc on est près du World Trade Center pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de grand mall et tu peux aussi accéder à la station de métro à l'intérieur. Bref, on va pas s'évaser sur le sujet. Je vais répondre à la question comment font les Américains pour voyager vu le peu de vacances. Pourquoi je réponds à cette question? Parce que regardez, en ce moment on est à New York. Et puis comment ils font? Ils travaillent toute la semaine intensément et puis ils réservent un petit week-end dès qu'il y a un jour férié. Comme là, on a le lundi férié. On part soit le vendredi soir tard, soit le samedi matin super tôt. On s'est réveillé à 3h du matin là par exemple pour un vol qui décollait vers 6h et des brouettes. On est arrivé à New York du coup vers 9h30 du matin. 6, 7, 8, 9, ouais, 9h30 du matin. Et du coup, tu as vraiment l'impression de profiter à fond. On repart le lundi soir, on décolle à 9h, donc ça nous fait 3 jours. On va être claqué, complètement claqué, comme d'habitude quand on fait ça, on va être ruiné toute la semaine prochaine et ça va être dur de travailler. Mais en fait, c'est comme ça qu'on voyage ici, la plupart du temps. Et puis bien sûr, certains essaient de cumuler leurs vacances et de les garder pour
pour faire un voyage un petit peu plus gros, par exemple une semaine en Europe ou des trucs comme ça, mais ils ont tendance à rusher un peu. Par exemple, toi, tu as une collègue qui avait fait un voyage en Europe, qui avait fait genre un jour dans tel pays, 2 jours dans tel pays, mais genre supra vite parce que en soi ils avaient qu'une semaine pour le faire, plus le décalage horaire, plus l'avion, le temps passé dans l'avion et tout, vous savez bien que ça va vite forcément. Mais voilà, ça n'empêche pas de voyager, c'est juste que c'est voyager différemment, mais je pense qu'en fait, vu le peu de temps qu'on a, dès qu'on en a un petit peu, on fait en sorte de partir tout de suite parce que on a besoin de déconnecter aussi un petit peu du travail de temps en temps et c'est une façon de le faire. Voilà. Pourquoi on est encore à New York? Parce que vous devez remarquer qu'on y va quand même assez souvent. Alors, première chose, Aurore rêverait de vivre à New York. Kevin, c'est pas trop son cas. Faut que vous sachiez qu'on a un ami qui a déménagé ici pour y travailler il y a à peu près 1 an. Et c'est un peu à ce moment-là que je me suis rendu compte que peut-être dans le fin fond de ma tête, j'avais envie de ça aussi parce que j'étais vraiment contente pour lui en fait. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plairait aussi, je pense, quand ça lui est arrivé. Kevin se cache parce qu'il veut pas du tout il veut pas du tout faire partie de ce projet. N'est-ce pas, Maury? Ouais, Ça te plairait pas, hein? Ah oui, non. Bref, mais bon, pourquoi on y est encore? Et ça, c'était une idée de Kevin, du coup. Hein? Oui, c'est toi qui as voulu revenir, majoritairement. Bref, vous savez que mon travail en ce moment, c'est un petit peu difficile. J'avais envie de changer d'air parce que, si vous l'avez pas compris non plus, Miami, j'ai un petit peu en overdose. C'est pas que j'aime plus Miami du tout, hein, mais c'est que j'ai envie de changement en ce moment, particulièrement. Je sais pas, changement de travail, changement de ville, vous voyez, j'aurais bien voulu les deux en même temps, je crois. Bref, à chaque fois que je viens à New York, j'ai envie... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, c'est ça. À chaque fois que je viens à New York, j'ai mon taux de créativité qui monte à 100%. Je repense à l'argent comme étant objectif premier. Enfin, ça remet mes objectifs en place. Pourquoi? Parce que c'est une ville où, pour la première fois, le coût de la vie me choque pas autant que d'habitude parce que Miami, vraiment, a un coût de la vie qui a augmenté à fond. Donc peut-être qu'ici, ça se sentirait dans les loyers, mais pour tout le reste, je suis beaucoup moins choquée que d'habitude. On peut, je pense, beaucoup plus profiter cette fois-ci parce que ça nous paraît plus des prix comme on les voit à Miami de toute façon. Et je m'étale, j'ai changé de sujet complètement. Bon bref, c'est pas grave. Et bref, en fait, ici, on est quand même beaucoup confronté à la richesse. Manhattan, c'est un peu, comme une copine me disait, tu passeras pas là, tu te reconnaîtras peut-être. C'est soit il y a des très riches, soit il y a des très pauvres dans Manhattan en soi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient, on reste ici. Et en fait, ça te donne envie, ça te donne un boost, ça te donne envie d'être riche. À chaque fois que je viens à New York, je me dis qu'on n'a pas assez, qu'il faut faire plus, qu'il faut travailler plus, qu'il faut trouver tous les moyens possibles pour avoir plus. C'est un peu, je sais pas, ce sentiment qu'il n'y a pas de limite et qu'il faut tout faire pour atteindre ça. Donc ouais, boost de créativité, boost de motivation. À chaque fois que je reviens d'ici, j'ai envie de bosser à mort pour pouvoir atteindre des objectifs encore plus hauts. Donc voilà, c'était un petit peu l'objectif aussi de venir là ce week-end. Et si je vous filme pas toutes nos aventures, mais que j'en profite pour vous faire une FAQ, c'est que j'avais vraiment besoin de temps pour moi-même. Maury, tu fais background. Et ouais, on avait besoin de profiter et puis de profiter du temps ici sans forcément filmer, mais vous allez voir du coup un petit peu d'image quand même du fait que j'en profite pour vous faire une vidéo. Bref, on se retrouve bientôt pour une autre question. Bye bye. But this type of thing you only see here. You will never see all of that anywhere again.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live? Ok, alors je vous retrouve en direct de... On n'est pas vraiment à Wall Street, si on est à Wall Street, le taureau est juste à droite là-bas en fait, ouais. Et j'ai une question, attends, c'était quoi la question déjà? Qui me demande si les plans immobiliers sont toujours les mêmes ou si au contraire nos plans financiers ont changé ou quelque chose comme ça. Donc, en effet, les plans immobiliers ont changé. Je crois que le fait de perdre mon travail, ce genre de choses, ça m'a fait réaliser que je préfère avoir un peu plus d'argent à disposition avant de déjà racheter quelque chose. Et surtout, j'arrive pas... on fait que voyager en fait cette année. Et je pense que ça nous rend encore plus confus sur l'endroit où on aimerait racheter. Donc ouais, les plans financiers ont changé. Il faudra même que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Je pense que là, l'objectif, ça va être d'économiser à fond dans le plan, enfin dans le compte épargne et de maximiser les comptes retraite. Faudra que je vous reparle de ça. En fait, faudra vraiment que je vous en fasse une vidéo à part entière. Mais je pense que le projet immobilier, ce n'est plus pour cette année. C'est pas sorti complètement de nos têtes, mais ça se passera pas en 2023. Ça, je peux quasiment vous le garantir à 100%. Mais voilà, ouais, je pense que j'ai besoin d'un petit peu plus d'épargne. Parce que le fait de perdre son job, quand même, tu réalises que si on avait été propriétaire d'un autre bien et que, admettons, il n'avait pas été loué à ce moment-là, on aurait été quand même dans une situation financière un petit peu compliquée. Ça m'a juste prouvé qu'en fait, il faut qu'on ait un petit peu plus d'argent économisé dans le compte épargne avant peut-être de se lancer dans ce genre de choses. Parce que avoir deux crédits immobiliers à la fois, c'est quand même... Bref, voilà. Rebonjour à tous, je vous retrouve en direct de Miami à nouveau avec une tête de décomposée comme à chaque fois qu'on revient de petits voyages comme ça. Attendez, je vous pose ici. Ça va être plus facile. Ouais. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça y est, on est revenu. Hier, je me suis couchée très exactement à 2h30 du matin et j'ai dû me lever dans les 6h30 et quelques parce que j'avais pas mal de travail aujourd'hui. J'aurais dû faire un petit peu plus d'heures que ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je suis littéralement cuite et on n'a plus rien à manger, donc il va falloir que j'aille faire quelques courses. Bref. C'était un séjour de fou, de malade et j'ai qu'une hâte d'y retourner. Pour tout vous dire, New York, ça a vraiment une place particulière dans mon cœur et un petit peu plus encore en ce moment. Pourquoi ? Parce que je vous en ferai une vidéo vraiment dédiée, mais je pense qu'en fait j'en ai un petit peu marre de Miami. Si vous l'avez pas encore compris, je pense que maintenant vous le comprenez. Alors attention, j'en ai marre pas dans le sens où je ne recommanderais pas cette ville pour y vivre. C'était un plaisir d'y vivre pendant déjà 7 ans et ça va être un plaisir quand même de continuer d'y vivre quelques années s'il le faut. Mais c'est vrai que je serais bien plus heureuse là actuellement à vivre un petit peu un nouveau chapitre, une nouvelle aventure. Et ça nous fait un petit peu peur en même temps parce que c'est vrai qu'on s'est construit une vie très sympa ici et que ça... vous savez que les débuts n'ont pas été très faciles. Bref, je m'étale complètement de la FAQ, je vous ferai une vidéo à part entière là-dessus. Et on va reprendre la FAQ parce que j'ai pas eu le temps de la finir à New York, on avait un petit peu trop... de choses dans la tête et de choses à faire en fait pour tout vous dire, donc j'ai pas filmé énormément non plus à tout vous dire, on a fait tellement de choses, bref, voilà. Ouais, hop, je vous repose à nouveau, il faut que je lise les questions entre deux. Mais d'ailleurs justement en parlant de questions, j'ai eu est-ce que tu te projettes dans ton travail et au passage, j'ai déjà oublié, je vous mettrai le message ici. Merci pour ta question et ce petit mot d'encouragement. Non, je me projette pas du tout dans ce travail, je le vis au jour le jour, j'ai l'impression que je vais pas tenir. Pour tout vous avouer, j'ai déjà pensé plusieurs fois que j'allais juste démissionner là tout de suite sur le champ, juste parce que c'est différent et c'est vraiment plus compliqué que d'habitude. Peut-être que je pourrais m'y faire et peut-être que je vous dirai quelque chose d'entièrement différent dans quelques mois, mais là tout de suite c'est clair et net que ça joue sur ma façon de penser générale qui est j'ai besoin de nouveaux challenges, j'ai besoin d'une nouvelle aventure, j'ai besoin de quelque chose d'autre en fait. Et c'est un petit peu comme ça que je vois le fait d'avoir été virée de ma compagnie de juste avant. C'est que je me dis que peut-être qu'en fait c'était l'élément déclencheur qui allait me mener dans cette façon de penser et qui peut-être
et qui me mène en fait vers cet instinct que on a fait notre temps ici et qu'il va y avoir des opportunités bien plus importantes si on s'en va ailleurs. Et j'ai ce pressentiment qu'il faut à tout prix qu'on parte. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est un pressentiment de fou que j'ai dans ce sens-là. Un petit peu comme le pressentiment que j'avais à l'époque en France quand je me disais qu'il fallait à tout prix que Kevin fasse son post-doctorat aux États-Unis et pas forcément dans un autre pays. J'avais le pressentiment que ça allait fonctionner. Donc bref, voilà, du coup je me projette pas dans ce travail, peut-être que ça changera. Mais là, pour l'instant, tout ce que j'aimerais, c'est avoir de nouvelles opportunités, si possible, dans une autre ville pour vivre une aventure, une nouvelle aventure de fou, en fait. J'ai l'impression que... Voilà. Quelqu'un m'a aussi dit, j'aime beaucoup tes vidéos sur la finance, et d'ailleurs, en parlant de ça, le projet immobilier, ça en est où? Alors, le projet immobilier, je vous ai répondu sur ce point-là quand on était encore à New York. Je me souviens vous parler de ça il y a 2 jours, très exactement. Je crois qu'on était à Wall Street et ça m'a inspiré pour parler de ça. Bref, le projet immobilier, du coup, je vous ai répondu déjà à cette question, mais pour parler des vidéos finances, c'est pas terminé, c'est juste que j'ai vraiment pas la tête à ça en ce moment. Je suis vraiment plus sur des réflexions philosophiques, question d'élévation, de changement, de challenge, de vie qui bouge, de quel nouveau sport essayer pour essayer de changer un petit peu... pour essayer de changer un petit peu le quotidien, je sais pas, j'ai envie de renouveau, de changement, de tout ça, et c'est des phases qui m'arrivent très très fréquemment. Kevin est habitué, c'est ça l'avantage, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti à New York ce week-end. C'est Kevin qui m'a littéralement demandé de le réserver en dernière minute, mais dernière de chez dernière minute, juste parce qu'il sait que j'ai besoin de ce genre de choses de temps en temps, et ouais, il a eu cet instinct aussi de savoir que j'avais besoin de ça, et je sais pas, ça m'a réveillée... comme je vous en ai parlé un peu plus en début de cette vidéo, New York à chaque fois me réveille, un élan de créativité, me fait tourner le cerveau encore plus vite que ce qui tourne d'habitude, ce qui est pas forcément bien parce que ça me fatigue quand le cerveau tourne trop, mais à chaque fois c'est un élan de motivation et quand je suis dans cette phase-là, c'est plutôt pas mal. Donc autant en profiter. J'ai aussi la question vivement les prochains vlogs, et d'ailleurs quand est-ce que tu penses visiter le Texas? Alors le Texas, il va falloir qu'on se le fasse parce que ça c'est une envie de Kevin, il a très envie de voyager au Texas et de me le faire découvrir. Il faut savoir que si là on ne l'a pas fait, c'est parce que Kevin il y part au moment où je vous parle, il part en fait dans quelques jours au Texas justement, c'est pour le travail mais il y va quand même, et c'est vrai que j'ai encore jamais vu le Texas, mais Kevin y est déjà allé. Ça va être la 3e fois qu'il y va là, en fait. Et il adore, par exemple, la ville d'Austin. Alors là, c'est pas là qu'il va, il va pas à Austin cette fois-ci, mais c'est une ville qu'il adore et qu'il aimerait beaucoup visiter avec moi. Donc je pense qu'un des futurs voyages prochains, ce sera ça. Ce qui se passe, c'est que les vols d'avion sont toujours assez chers pour aller là-bas, je sais pas pourquoi, donc à chaque fois, on finit toujours par réserver autre chose. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait probablement faire bientôt. Donc ça arrivera, je peux pas vous dire quand, parce que c'est vrai que... on fait beaucoup selon les prix pour les voyages aussi quand même, et aussi selon les événements exceptionnels qui peuvent arriver. Donc là il y a un voyage très bientôt qui arrive, quelque chose qu'on a déjà fait mais qu'on va refaire pour la simple et bonne raison parce que j'ai un membre de ma famille qui doit y aller pour une conférence. Donc c'est une ville que j'ai déjà faite mais qu'on va refaire. Kevin va venir avec moi d'ailleurs parce que c'est une cousine à moi du coup qu'on n'a pas vue depuis ça doit faire quelque chose comme 5 ans, mon dieu. D'ailleurs si tu passes par là, cousine à moi, je te fais un coucou parce que je sais que tu passeras probablement par là, mais dans tous les cas on se voit très bientôt du coup, et c'est très cool. Voilà, trop contente pour ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Laissez-moi voir. Alors ensuite j'ai une question qui est: as-tu des activités ou des endroits à proposer pour 2 parents qui vont voyager en voyage à Miami du coup avec 2 enfants en bas âge? Je ne suis pas du tout habituée aux enfants en bas âge. La seule fois où j'ai dû cohabiter avec des enfants, c'est quand une autre cousine, pour le coup, est venue passer 3 semaines chez moi, donc avec 2 enfants en bas âge, justement, pour le coup. Donc ça m'a permis de découvrir un petit peu ce qu'il est possible de faire ou pas, et je pense que ça dépend aussi des enfants en général. Mais du coup, ce qui marchait le mieux, franchement, en tout cas pour que les enfants soient contents, c'était la piscine. Donc je conseillerais de réserver un hôtel avec une bonne piscine bien sympathique, et la plage aussi. Peut-être que je recommanderais pas forcément du coup de s'éloigner trop. Les Kiss par exemple, il y a 4 heures de route aller, 4 heures de route de retour. Je me rendais pas compte, mais clairement je pense qu'avec des enfants c'est pas forcément la meilleure idée. Pas la mieux placée pour vous donner des conseils liés à tout ça, mais du coup avec ma cousine, ce qui a eu l'air de pas mal fonctionner aussi, c'était le musée
le Frost Science Museum qui a eu l'air d'avoir plu aux petits aussi, mais c'est pareil, j'étais pas là ce coup-là. Ce serait possible de faire aussi, c'est Wynwood, mais pendant la journée, pas le soir, parce que tous les bars sont interdits aux moins de 21 ans le soir, donc tu peux pas faire grand chose avec les enfants le soir à Wynwood, voire pas du tout, et c'est pas adapté je pense. Mais en y allant la journée, il y a Salty Donuts pour manger des donuts, il y a... Tu peux t'arrêter prendre un verre malgré tout. Et puis peut-être aussi faire Little Havana, Miami Beach, ce genre d'endroit où il est facile aussi de s'arrêter dans un café pour prendre un petit peu la climatisation. Et c'est pareil, y aller en journée, pas forcément le soir quand ça commence à être plus l'ambiance amusement de soir. Il y a aussi un très très grand zoo à Miami et je sais que les familles aiment passer par là, donc ça peut être aussi quelque chose à faire. Et une dernière chose, il y a le jardin botanique, Fairchild quelque chose Garden, je mettrai le nom ici. Ça peut être aussi un truc sympa à faire avec les enfants parce que c'est vraiment joli, mais ouais, ça peut être sympa aussi. Ok, laissez-moi finir avec une question ultra simple pour me récompenser de faire cette vidéo. Je viens de craquer comme une vieille que je suis, presque. La question c'est what is your favorite American food? Donc quelle est ta nourriture américaine préférée? Et j'ai plusieurs choses à dire ici. La première chose, c'est le truc préféré des enfants pour le coup, et c'est les mac and cheese. Ce sont juste des coquillettes au fromage, littéralement. Bon alors, bien fait, les mac and cheese, ce fameux fromage, c'est en fait du cheddar fondu majoritairement avec du beurre, du lait et quelques épices éventuellement. Et il y a toujours les petits breadcrumbs, donc l'espèce de panure croustillante, là je sais pas trop je sais plus comment on appelle ça en français, par-dessus, parce que tu les fais chauffer au four, du coup si tu fais vraiment la vraie recette trop bonne. Et c'est juste excellent en fait, c'est carrément trop bon, je pensais pas que je serais autant fan d'un truc pareil. Je vous avoue que ce qui passerait presque devant ça ensuite, c'est une spécialité de Philadelphie. Donc on est allé à Philadelphie il y a quelques temps et Kevin tenait à ce que je tente le Philly cheesesteak. Donc c'est littéralement un sandwich avec du cheesesteak, enfin du steak coupé supra finement, un peu comme du kebab. Et généralement il y a des poivrons, des champignons et des oignons, quelque chose comme ça. Mais les saveurs sont genre extrêmement exceptionnelles. C'est un peu ce qui m'a remis, ce qui m'a éloigné du végétarisme. Et en plus c'était pour, ainsi dire, pour le petit-déj qu'on a testé ça parce qu'il y avait juste trop de monde tout le temps à cette boutique dans le marché central de Philadelphie là. Révélation du monde, et ouais c'est une spécialité américaine, une spécialité de Philadelphie très exactement, et je vous avoue que c'est une révélation et c'est ce qui m'a... Et c'est ce qui fait que maintenant je remange un petit peu de viande. Je vais vous laisser et je vous retrouve très bientôt d'ailleurs dans une prochaine vidéo parce que j'ai vraiment envie d'essayer de reprendre le rythme avec YouTube, n'est-ce pas, hein? Donc voilà, pour ceux qui sont pas encore abonnés, parce que je vous vois, hein, il y a pas mal de personnes non abonnées qui regardent ma chaîne, et si tous les non abonnés s'abonnaient, ça m'aiderait pas mal aussi de ce côté-là. Et ce serait vraiment génial. Et donc si c'est génial et ce serait vraiment génial, et bah ce serait bien que vous vous abonniez et que vous cliquiez sur la petite cloche juste à côté. Donc ouais, ce serait... Oh purée, mon pantalon est trop serré. Ce serait bien que vous vous abonniez, que vous cliquiez sur la petite cloche aussi juste à côté et que vous cliquiez sur toutes les notifications, comme ça quand il y a une vidéo qui sort, vous la voyez et vous la ratez pas. Ouais, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.